Bonjour mes potes. La cavité buccale présente des structures anatomiques différentes. Parmi ces structures, il y a des éléments qui favorisent la rétention et la stabilité de la prothèse en bouche, et des autres défavorables pour notre prothèse. On appelle tous ces structures anatomiques et physiologiques des indices biologiques. On commence par une définition des deux types. Les indices positifs, ce sont tous les éléments anatomiques et physiologiques favorables à la prothèse, donc permettre à ce dernier une certaine stabilité et rétention dans la cavité buccale. Et pour les indices négatifs, c'est l'ensemble des structures défavorables, qu'il faut éviter. Soit on décharge la zone concernée dans notre prothèse, ou bien on dégage. Et voilà comment on manipule un déchargement ou un dégagement. En commençant alors par les indices biologiques au maxillaire supérieur. Pour les indices positifs on trouve, premièrement, les dents résiduelles. Le bon contact dento-dentaire entre les dents résiduelles et les dents de la prothèse permet une certaine stabilité de la prothèse. Le deuxième indice c'est la crête alvéolaire. Elle doit être haute, large et présente des côtés parallèles pour favoriser la rétention et la stabilité de la prothèse. Il y a aussi les tubérosités, qui sont des reliefs osseuses de forme arrondie, recouverts de fibromuqueuses, situés en dehors des derniers molaires maxillaires, et participent à la stabilité et la sustentation de la prothèse. La voûte palatine, appelée également le palais dur, formée par les deux os, maxillaire et palatine. Sa forme varie de personne à l'autre mais la forme la plus favorable pour la prothèse c'est le palais en forme de U. Avec une base large et horizontale qui assure une sustentation maximale. Autre élément c'est le voile de palais, appelé encore le palais mou, se situe en dehors de palais dur, il doit prolonger ce dernier horizontalement pour être favorable à la rétention de la prothèse. On trouve aussi les poches de Hensenring, ce sont des zones situées en regard des tubérosités comme on voit au schéma, appelées aussi les poches paratubérositaires. Passons maintenant aux indices négatifs. La suture intermaxillaire ou le rafet médian, appelé aussi le torus palatin, c'est une excroissance osseuse qui parfois elle est hypertrophique chez certains patients. Et donc pour éviter la compression dans cette zone, on manipule une zone de décharge dans notre prothèse. Le deuxième élément c'est les freins. On trouve le frein antérieur de la lèvre supérieure, il diminuait la stabilité de la prothèse, donc il faut éviter. Et les freins jugolatérales, même chose que le frein labial. Il y a aussi ce qu'on appelle la papille rétro-incisive, elle est constituée par le paquet vasculo-nerveux issu de trous palatins antérieurs. Cette papille gêne la prothèse, donc il faut éviter. Et les papilles bunoïdes, qui sont des bourrelets muqueux situés à la région antérieure de palais dur comme vous voyez dans cette photo. Le dernier élément c'est les zones de Schroeder, elles représentent des zones de tissu adipeux, occupent le 1/3 postérieur de palais de part et d'autre. Voilà on a fini la première partie des indices, on va détailler la prochaine fois les indices biologiques pour la mandibule. Merci et bon courage.